tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un full face essence Catrice. J'avais quelques petites nouveautés à tester, je me suis dit du coup que j'allais ressortir mes produits de ces deux marques-là, tout simplement pour faire un make-up complet. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît. Comme vous le savez, j'adore la marque Essence et Catrice, ça c'est voilà, c'est du petit prix, il y a de la bonne qualité. Et du coup, comme j'ai acheté pas mal de petites nouveautés, notamment le nouveau kit de pinceau, j'essaierai de vous mettre un maximum de liens comme d'habitude en barre d'informations. C'est pas du tout affilié, hein, c'est les liens, voilà, si les produits vous intéressent. Et en même temps, du coup, j'ai ressorti tous les produits que j'avais de la marque Essence et Catrice. Tout simplement du coup pour faire un full face. Il faut savoir que la marque Essence et la marque Catrice font partie de la même firme, voilà, donc j'ai pas tout en Essence, j'ai pas tout en Catrice, donc je me suis dit que j'allais regrouper les temps. De plus en plus parler, ça fait plaisir parce que c'est vraiment voilà des pépites, hein, petit prix, franchement vous pouvez vous faire plaisir. Et du coup aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu si vous connaissiez pas ces deux marques là, pour tout simplement du coup les tester un petit peu, et puis moi ça me permet aussi de ressortir un petit peu mes produits et de voilà, et de les utiliser. On va déjà commencer par la base qui est du coup une base de la marque Essence. C'est la Poreless, voilà, 30 ml. Franchement, c'est les petites bases, hein. J'essaierai de vous mettre les prix à chaque fois aussi, là pour vous donner un petit ordre d'idée. C'est un embout comme ceci et je vais du coup tout simplement le mettre. Donc c'est une texture comme ceci, un petit peu teintée, mais ça va pas faire, ça va pas teinter votre visage. Voilà, j'aime beaucoup. Vous voyez un petit peu, du coup, ça va venir lisser les pores, hein. Vous voyez, ça fonctionne tout de suite. Et du coup, ça va éviter un peu les brillances, les choses comme ça. Moi, j'aime bien ces finis-là, vu que j'ai une peau mixte, en fait, hein, et surtout grâce au niveau de la zone T. Et du coup, ça me permet voilà, de venir lisser les pores et qu'il n'y ait pas trop de brillance au cours de la journée. Mais franchement, voilà, ça va venir flouter les pores. Et franchement, je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc j'en mets bien sûr sur tout mon visage. Ensuite, je vais venir mettre du coup le fond de teint de la marque Catrice que j'aime beaucoup. C'est le True Skin. Moi, je l'ai en teinte 007, un cool nude, voilà. Donc c'est un flacon pompe comme ça, tout simplement. J'ai mouillé donc mon éponge. Et du coup, je vais faire le côté de mon visage. Alors, je sais pas si la teinte est très bien, on est en fin d'été, donc c'est toujours un petit peu compliqué au niveau des transitions pour les teintes. Mais moi, j'achète pas personnellement de fond de teint pour l'été, pour l'hiver. Voilà. Après, de toute façon, vous pouvez toujours venir réchauffer au niveau de votre teint quand c'est trop blanc avec le bronzer. Donc, je vous montre un petit peu. Il est hyper couvrant, franchement. Vous le voyez tout de suite. Il est hyper couvrant et je l'aime beaucoup. Voilà. Il est vraiment petit prix aussi, donc franchement, ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai la peau un petit peu à tendance un peu réactive, rouge. Donc c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Donc voilà, je viens en mettre sur tout mon visage. Bon bah là je parais un petit peu blanche, hein, comme je vous le dis, parce que forcément les teintes sont pas, voilà, sont pas forcément adéquates avec les bronzages, les choses comme ça. Mais d'ici quelques temps, ça ira mieux, même si je vais pas énormément bronzer. Mais après on va venir du coup réchauffer un petit peu avec les poudres. Donc moi personnellement j'en mets bien sûr partout, voilà. Partout, 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 même un petit peu au niveau du cou, du cou, hein, c'est le cas de le dire. Après, encore une fois, hein, je suis pas make-up artiste, hein, je me maquille pour le plaisir. Et puis pour faire mes vidéos et tout, parce que j'aime le make-up. Mais voilà, j'ai pas forcément les bons gestes, j'ai pas forcément les bonnes techniques, hein, mais le make-up après, c'est comme on aime, de toute façon, chacun fait comme il l'entend. Mais bon, je préfère toujours le rappeler. C'est vraiment pour le plaisir, voilà, des produits. Donc voilà un petit peu du coup. Donc il est vraiment hyper couvrant, franchement. Ensuite, hein, du coup, je vais venir mettre la poudre. Je vous en parle tout le temps de cette poudre-là. C'est la Clean ID de chez Catrice en teinte 010 Neutral Sand. Voilà. Et on va tester du coup en même temps la grosse houppette de chez Essence. Voilà. Franchement, je suis encore choquée au niveau de la grosseur. La poudre Catrice, je trouve que... je sais pas combien il y a de grammes. Je trouve qu'elle se termine très vite. Bon, en même temps, je l'utilise énormément, hein.
C'est déjà presque... Bah, celle-ci, c'est la deuxième. Hein. Donc ça va encore partir. Ouais, il y a 8 grammes quand même. Mais voilà. Et du coup, je vais venir tester la houppette. Elle est quand même gigantesque. Et vous voyez comment ça va venir flouter. Elle est trop trop bien cette poudre. Franchement, je l'adore. Je l'adore. La houppette, ce qui est bien, c'est que ça prend pas mal de matière en un coup. Donc au moins... Alors moi, j'utilise maintenant que des houppettes, il est vrai. Pourtant, je mets pas du tout de poudre libre. J'aime que les poudres compactes. Mais je trouve qu'à la houppette, ça fait un meilleur rendu. Enfin, je sais pas. Moi, après, c'est voilà, c'est comme ça que je fonctionne en ce moment. Avant, je mettais à l'éponge. Je mettais à l'éponge la poudre pour le contour des... Enfin, pour, voilà, pour en dessous les yeux. Et puis après, je le faisais au pinceau. Mais personnellement, maintenant, je suis qu'à la houppette. Hein. Et voilà. Après, je pense que peut-être que ça va changer hein, au fur et à mesure. Mais je l'aime beaucoup, cette poudre. Je l'aime beaucoup, mais vous voyez, elle se creuse très très vite. Je vais venir prendre, du coup, on va utiliser un petit peu les pinceaux. Je vais venir prendre un gros pinceau. Alors, soit celui-ci, du coup, je pense que ouais, je vais venir prendre celui-ci. Pour du coup, enlever l'excédent de la poudre. Voilà, il est parfait, vous voyez. Il est fluffy, il est doux, il est de bonne qualité, c'est pas cher. Franchement, j'avais que des bons avis sur ces pinceaux-là. Et franchement, voilà, ça se confirme aujourd'hui. Hein. Voilà. Bah, j'aime bien la petite houppette. Franchement, j'aime bien la petite houppette. Ensuite, alors, quand on en est là, on va mettre le bronzer. Donc pareil, c'est un bronzer de chez Catrice. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver parce que c'est des éditions un peu limitées. Mais moi, j'adore les bronzers Catrice et Essence, franchement. J'ai aussi celui J'ai celui-ci. Mais je crois que celui-ci, on ne le retrouve plus non plus. Voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, après, ce qui est bien, c'est qu'au niveau quantité, vous êtes tranquille, quoi. Franchement, vous êtes tranquille pendant un bon moment. Donc, du coup, je vais prendre celui-ci. C'est de la collection de... Bah, je vous en avais déjà parlé. Je vais prendre un pinceau. J'ai pas de pinceau... Après, ouais, au niveau du bronzer, j'ai pas de pinceau particulier. Je me cherche encore au niveau des pinceaux pour le bronzer, je dois vous avouer. Donc, ce que j'aime bien avec les bronzers Catrice, c'est qu'ils sont pas trop chauds, en fait. Voilà. Et ce que j'aime pas quand ça tire sur le rangé. Moi, je suis plus teinte de contouring, en fait. Pour venir un petit peu sculpter, du coup, sculpter tout simplement le visage. Hyper bien pigmenté, franchement, top, top, top. Ensuite, on va venir reprendre le pinceau de tout à l'heure pour venir encore une fois estomper. Ensuite, on va venir tester un des nouveaux pinceaux aussi de la marque Catrice. Et en fait, il a une forme assez spéciale. Et je trouve que ça peut être sympa pour le blush en fait. Je mets tout au fur et à mesure. Et en fait, il est comme ceci, vous voyez. Il est tout plat, biseauté, fluffy. Voilà, c'est des nouveaux pinceaux du coup de chez Catrice. Et on va tester en même temps du coup le nouveau blush, un des nouveaux blushs de chez Catrice que j'ai en teinte 130 Space. Voilà. Et franchement, je vais tester je pense que pour le blush, ça peut être pas mal. À voir un petit peu. Et... Oui, il est poudreux. Ah si. Il sent bon, c'est le blush qui sent bon. Moi, je sais pas, il y a une odeur. Moi, je le trouve assez léger. Après, c'est peut-être pas le bon pinceau non plus que j'ai pris. Je voulais tester un peu. Attendez, je vais prendre un autre pinceau pour tester un peu. Un des pinceaux de chez Lidl. On va voir si ça change quelque chose. Ouais, voilà. Ouais, là, il y a un peu poudreux. Mais si, là, c'est mieux. Moi, j'aime bien la teinte.
Ouais, je l'aime bien. Un peu poudreux, mais assez bien pigmenté. Franchement, très très bien. Je vais venir prendre un petit goupillon pareil hein, de chez Essence. J'essaye de prendre tout pour venir enlever ce qu'il y a sur mes sourcils pour pouvoir du coup venir les faire. Ensuite, je vais prendre un crayon à sourcils de la marque Catrice. C'est le Slim Matic Ultra Précise en teinte 60 Expresso. J'aime beaucoup, c'est mon deuxième, hein, je l'avais déjà racheté. Et du coup, vous avez ça se twist en fait. Hein. Et franchement, il est très très bien. Pareil, hein, c'est du petit prix. C'est le deuxième, encore une fois. J'aime beaucoup. En même temps, vu comment on utilise les crayons à sourcils, il vaut mieux trouver du petit prix qui fonctionne bien. Parce que sinon, ça revient vite cher. Vous voyez, hein, ça fonctionne très très bien. Moi, je suis pas une pro des sourcils, hein, pour le coup. C'est l'étape la plus difficile pour moi. Après, si vous êtes un petit peu comme moi, vous avez aussi cette option-là. Vous avez le mascara à sourcils comme ça de la marque Essence que j'aime beaucoup. Je l'ai en teinte Brownie Bronze en teinte 02 comme ça. Et en fait, c'est un mascara teinté. Et du coup, vous n'avez pas besoin trop de vous prendre la tête. Vous voyez, hop, hop, hop. Et voilà, c'est une bonne alternative aussi si vous êtes un petit peu comme moi au niveau des sourcils. Mais là, écoutez, ma foi, ça a fonctionné pas mal. Donc, voilà pour cette étape. Ensuite, nous allons donc mettre un coup de spray fixateur. J'ai l'instant mat comme ça de chez Essence en format 50 ml. Je l'aime beaucoup aussi. C'est un petit spray. Par contre, il faut le mettre assez proche de votre visage en fait. On va laisser sécher un petit peu. J'ai complètement zappé du coup de mettre l'anti-cerne. Pareil de chez Essence. Écoutez, on le mettra un autre jour. J'ai complètement loupé cette étape-là. Pourtant, mais c'est souvent que je l'oublie. Hein. Pourtant, j'en ai besoin. Mais voilà, bah écoutez. En tout cas, le fond de teint et la poudre auront fait leur effet. Je vais du coup, comme d'habitude, poudrer mon arcade sourcilière avec le fard à paupières en teinte 20 Cream de chez Essence que j'ai trouvé sur le site Cosmetic for Less. Voilà, il est très très bien. J'adore l'odeur. Et je vais prendre un pinceau de la marque Essence. Voilà, encore une fois, je les adore. C'est du petit prix, ça fonctionne bien. Et du coup, je vais venir juste poudrer mon arcade. Voilà. Tout simplement, rien de foufou. Hop. Et je vais venir donc mettre là, j'aurais dû la mettre avant mais c'est pas grave, hein. Je vais mettre la petite base à paupières du coup, la nouvelle comme ceci, de chez Essence, la Prime Like Boss, voilà. Je vais mettre avec une petite éponge. Donc je vais mettre, j'ai mon miroir en dessous, hein, c'est pour ça. Je vais mettre une petite noisette. Elle est assez épaisse bizarrement. Les autres elles sont pas aussi épaisses, voilà. Et je vais prendre une toute petite éponge. C'est assez bizarre le... J'aurais peut-être dû en mettre plus du coup. Je vais mettre que sur ma paupière mobile. Ouais, alors celle-ci, elle va avoir plus un effet du coup agrippant. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Ensuite, ça sera pour après. Donc, vous savez un petit peu, je vais vous remontrer un petit peu mes palettes préférées de la marque Essence. C'est bien sûr ces petites palettes-là. Franchement, je les aime d'amour. Elles sont hyper pigmentées. Elles sont à moins de 4 euros. Voilà. Il y en existe une quatrième, mais je ne l'avais pas prise parce que les teintes ne me correspondent pas. Mais franchement, vous pouvez foncer largement sur ces petites palettes-là. J'ai testé aussi récemment celle-ci, que j'aime beaucoup aussi. C'est pareil, il en existe plusieurs modèles.
plusieurs teintes par rapport à ce modèle-là. Donc ça, c'est de la marque Catrice. Et aujourd'hui, du coup, on va tester. J'avais hâte de les tester. On va tester ces petites palettes-là. Voilà. C'est les petites nouvelles, du coup, de chez Essence. Et on va partir, bien sûr, sur celle-ci. Je suis habillée en gris. Et voilà. Donc franchement, elle a l'air tip top. Donc, je vais commencer. Alors, je vais regarder un petit peu aussi ce qu'il y a dans mes pinceaux ici. Pour tout utiliser en même temps. Je vais prendre un pinceau de la marque Essence comme ça, qui est dans un kit que vous retrouvez sur Boozy Shop. Et je vais venir prendre du coup la teinte positive, celle-ci. J'espère qu'elles vont être aussi bien pigmentées. Ouh, ça a l'air. Voici. Aussi, ça n'a pas l'air mal. Hein. La teinte est magnifique. Moi, j'adore les teintes froides, hein, vous le savez. Sublime. Comme quoi, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers des cents. Hein, vraiment. On peut se faire plaisir à petit prix. Moi, j'essaye de remonter juste un petit peu parce que... Si, c'est bien pigmenté, hein, vous le voyez. Après, peut-être aussi la base aide, mais... Franchement, les petites palettes de chez Essence... Les grandes palettes, j'ai un peu plus de mal. Mais franchement, ils font quand même des belles pépites. Je remonte un peu parce que... Pour que le make-up se voie un petit peu quand je ferme les yeux quand même. Là, on sent que la base, elle agrippe bien, vous voyez. Elle agrippe très très bien la base. Parce que j'en ai pas mis du coup ici, et quand je remonte un petit peu, ça accroche un tout petit peu moins. Ensuite, du coup, je vais venir prendre la teinte Excited, celle-ci. Ouh, c'est un beau gris. C'est un beau gris. Je vais mettre sur les deux paupières. J'essaye de me rapprocher pour que vous voyez un petit peu. Et ensuite, je vais prendre la teinte You que je vais venir prendre avec un embout mousse. Voilà, les petits embouts mousse, vous trouvez ça, les petits kits, vous en avez plusieurs, vous les trouvez sur Shein, ça vaut rien du tout. Et du coup, la teinte You, oh elle est belle. C'est un doré froid. Oh, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez bien voir. Et je vais prendre alors cette partie-là là, du Euphorie pour faire mon ras de cils. Je ne sais pas ce que ça va donner. Pareil, hein, je prends un petit pinceau d'essence. Assez bizarre ce système de panne comme ça. Bien pigmenté aussi. Et du coup, je vais venir faire mon ras de cils. Ah, c'est bien pigmenté. Hein. Je viens juste tapoter en fait. Déjà dans un premier temps. Bah, j'ai pas mis de base là, ça fonctionne très bien. Vous voyez, pour créer un beau ras de cils. C'est joli. Je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Je vais venir estomper ici un petit peu.
Et je vais prendre un pinceau. J'avais rien dessus. Bon, je vais prendre celui-là, pareil, hein, c'est un de chez Essence. Pour venir un petit peu, du coup, flouter mon ras de cils. Que ça fasse pas, vous voyez, une démarcation. Je vais reprendre ma petite éponge. Je sais pas si vous allez voir grande différence. Voilà, bah écoutez, je suis ravie de cette petite palette. Franchement, j'adore. On va venir du coup ensuite mettre un petit primer pour mascara. Pareil, de la marque Essence, c'est le Volume Booster Lash Primer. Voilà. Je l'utilise pas énormément. Alors c'est une base blanche en fait et qui va vous permettre tout simplement déjà de faire un premier jet pour venir mettre un peu vos cils en mode volume. Bon, bah, j'ai l'œil rouge hein, parce que je me le suis mis dans l'œil. Je me suis fait mal. De toute façon, chaque fois que je me maquille, il arrive une catastrophe. Et ensuite, du coup, on va venir tester celui-ci. Alors, faites pas gaffe. Ah, mon nez qui pleure. C'est celui qui est dans le calendrier de l'Avent, mais je pense qu'il existe en version normale. Ils l'ont juste repackagé pour le calendrier de l'Avent. C'est le I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Voilà. Je vais juste attendre que mon œil sèche. Oh là, je vous jure. À chaque fois, je fais des catastrophes. Donc, c'est une brosse comme ceci. Assez originale. Ah bah elle est pas mal hein. Oh, ah bah il est top. Regardez-moi ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis la base. Wow. Oh mais il va me plaire lui. Je suis pas trop brosse comme ça d'habitude, vous voyez. Et finalement... Ah bah si hein. Wow. Je sais pas si c'est parce que j'ai, encore une fois, j'ai mis la base ou pas. Bon alors... Waouh. Ça fait des pattes d'araignée comme ça, comme je les aime. Waouh. Bah, j'adore, 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 j'adore ce mascara. Ensuite, je vais venir mettre un petit crayon noir en muqueuse. Voilà, normalement je pense que c'est bon. Il est magnifique ce mascara. Magnifique. Un joli petit crayon, c'est pareil, il est en repackagé pour le calendrier de l'Avent, mais je pense que voilà, vous pouvez le retrouver en version normale. Et ben, je suis ravie. Je vais mettre du coup, juste pour finir, je vais tester cette petite nouveauté là. C'est un lip oil, donc c'est une huile à lèvres, voilà. Mais franchement, ça m'intrigue énormément. Si vous voyez, vous avez une version bleue, une version verte. Et du coup, dans les lèvres bleues, non? Ça colle un peu, mais voilà. C'est un soin du coup. Parce que je mets pas énormément de rouge à lèvres. Il colle un petit peu, mais franchement, il fait une belle petite bouche. Ouais, trop sympa. Bah écoutez, on a terminé. Et ben moi, comme d'habitude, de toute façon, je suis ravie. Ce mascara, par contre, est gigantesque. Il est magnifique.
Waouh! J'adore, 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 j'adore. Très, très belle découverte. Même au niveau des pinceaux, après voilà, je connais énormément de petites, choses, de petits produits de la marque Essence Cicatrice, donc je suis pas, je suis pas étonnée du résultat. Je sais que ça fonctionne très, très bien et franchement, encore une fois, voilà, ça confirme encore une fois ce que je pensais. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit make-up avec moi. Ça vous aura peut-être donné du coup des petites idées pour des petits futurs achats. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser les petits pouces en l'air pour me soutenir et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.